André de Kinshasa, une fois de plus, Titi Njoli, la Kaka, on a un peu centre-ville de Kinshasa. Donc, dimanche, l'équipe est toujours là, pour mardi, mercredi, peu importe que l'équipe nationale, la mission place est allée. Télé traditionnel, toujours, Liputa, Liputa Bamama. Souvenez-vous, le 8 mars, nous avons le Côte d'Ivoire. Oui, parce que le 8 mars, nous avons le Côte d'Ivoire. Toujours la première édition de Chan. Bissoté, Bamama. Le Côte d'Ivoire, Nama Puta Kaka, donc, trop bon, Baka. Na lingi vraiment na loba loko moko na biso tout ba congolais moto tout au hasard ba doute l'équipe nationale alongo ba doute l'équipe de biso stock entraîneur stock match ça wow bolongo la kubanga jusque là to beti no côté to beta webi nti moto yembaka alu kaka kobeta lelo le 17 of them nzembo wana fo zambi to yembele nzembo wana Vous avez bien signé un budget des armes, bien signé des armes dans 100 pays. Vous avez déjà eu sozo banga na yo. Ngai numéro na ngwana, tolia zami. Confiance l'équipe nationale, confiance l'entraîneur. Pour preuve, boka ndenge mindele ba sala bali. Analyse bazo sala pour l'équipe nationale na biso mindele. Ba c'est l'équipe nationale analyse. Yeah, sozo continue ko banga na o. Pour mes até. Pendant que vous êtes en Côte d'Ivoire, vous devez rester pour surveiller le fleuve. Yeah? Restez pour surveiller le fleuve, puisque vous êtes au Côte d'Ivoire. Si vous êtes en Kara TV, restez dans ta chambre. Bisso, Côte d'Ivoire. L'équipe de qui toque, minde le ballon de Bisso. Parce que l'analyse qui toque pour l'équipe nationale de Bisso. Alors, nous pouvons avoir la confiance de nationalité. Je répète que l'autre, nous avons que nous organisons pour l'équipe nationale. Nous sommes en catholique, qui est catholique. Au sein de la Kimbangiste, qui est Kimbangiste. Au Kenya, dans l'église des Noirs, qui est l'église des Noirs. Au Kenya, au Pévalon, qui est Pévalon, au Papa Mpeki Choté. Au monde Arabakoko, qui est le monde Arabakoko. Kota Kasama Kola, au Yanyoka, Kota Kuna. Moutouna Moutou, qui est la victoire équipe nationale. Nabadaki Kolobero, Coupe d'Afrique, et Zaraka Kaka, Coupe de football, qui est Zaraka, compétition traditionnelle. Papa, non, c'est un cause, c'est un autre souci. Chaque équipe est une atelier traditionnel. Nous sommes dans maman, ma puta. Boka ndenge mindele. Basel analyse l'équipe nationale na biso mindele basel analyse l'équipe nationale na biso parce que point fort na biso na point faible na biso mindele depuis sans perdre dans ma solo commune depuis sans perdre Nikolo quartier général à base de Goli tout ça na sans perdre depuis sans perdre on dit basel analyse na boka mindele nous on va juger donc ngai on semble des atis na poto na kutana ka ba te malamu na besoin soutien de bino na cameraman na fait de $1,800. Les billets comme 1056, donc comme 2000 et quelques pour aider personnes. Donc bon, c'était prévu donc que les lundis, que sur lundi, que plus on met le donc comme ça va bon. Madame Botche biso quoi, tout contre. Alors tananga administration na Hollanda. Merci beaucoup. Mais je tenais à présenter la sélection des Congolais. C'est un peuple passionné de football qui a remporté 2 fois la CAN en 68 et 74. Ça date. Ils n'ont pas été gâtés ces dernières années. 2019, éliminé en 8e de finale au pénalty contre Madagascar. 2022, pas qualifié pour la CAN au Cameroun. Beaucoup de problèmes au sein de la fédération depuis des années. Bakambu a été un des premiers à le dénoncer, comme certains de ses coéquipiers. Donc forcément, avec un tel potentiel, un tel vivier, on se demande pourquoi la RDC n'a pas des meilleurs résultats. Je vais vous donner quelques noms qui auraient pu jouer pour la nation de la République démocratique du Congo, qui ont la double nationalité. Mandanda, Badiachil, Nkunku, Kolomwani, Mukiele, Ndombele, Kimpembe, Ikone, Kalimwendo, Pierre Kaloulou, même si lui c'est pas encore terminé. Donc c'est vrai que il y a un gros vivier, il y a aussi des grands clubs dans le championnat congolais. Le premier qu'on connaît le plus c'est Mazembe. D'ailleurs, vous verrez qu'il y a un joueur qui vient de ce club-là. Il y a peu de joueurs locaux quand même dans cette liste, 2 ou 3 je crois, dont l'avant-centre Elia. On va faire l'équipe type, pour moi, pour la RDC. On va faire aussi les jokers importants qui devraient rentrer en cours de match ou qui pourraient faire partie du 11 titulaire au cours de la compétition. On va présenter le groupe de la RDC et puis on va faire les forces et les faiblesses de cette nation. Déjà la liste. La liste du sélectionneur, un grand absent depuis près d'un an, ancien capitaine Tisserand, qui est bizarrement écarté. Personne ne connaît vraiment les raisons, c'est un choix étonnant. Est-ce que c'est en rapport avec l'entente avec le sélectionneur? Peut-être. S'il montre
tout le monde est là. Il n'y a pas de grande surprise. Il y a Bakambu, même si il est plus tout jeune, il va peut-être pas être titulaire. Il y a le joueur en forme, Banza en attaque qui cartonne à Braga. Il y a Chancel Mbemba, le capitaine, le Marseillais. D'ailleurs, dans cette liste, il y a 2 joueurs de la RDC qui ont marqué leur premier but en professionnel au stade Vélodrome. Moutou Sami avec Nantes et Masuaku, le latéral gauche. Et pourtant, ils ont marqué peu de buts dans leur carrière. Masuaku, c'était en 2014 avec Valenciennes et Moutou Sami, c'était avec Nantes en 2019. J'avais même commenté le match chez le média Tarpimbien à Marseille, je m'en souviens. Et on avait perdu ce jour-là avec Rudy Garcia. Donc, on va commencer par le 11 de départ de la RDC que je mettrai en place. Dites-moi votre avis en commentaire. Dans les buts, Mpassi, le gardien de Rodez de Ligue 2, qui est là-bas depuis des années. À noter que dans ce 11 de départ, le plus jeune, il a 25 ans. Et le plus âgé, 32 ans. Ils ont tous entre 25 et 32 ans. Donc c'est une sélection au niveau du 11 titulaire et même de la liste en général, où il y a quasiment aucun jeune. C'est incroyable. Mpassi dans les buts, ils sont tous en pleine force de l'âge, entre 25 et 30 ans, la plupart à part Kakuta et Bakambu, il me semble. Au poste de latéral droit, Gédéon Kaloulou. Alors c'est une fratrie importante, hein. Il y a Pierre Kaloulou, il y a l'attaquant Aldo Kaloulou. Donc il y en a un des 3. Gédéon, c'est un joueur formé à Lyon, qui est titulaire à Lorient. C'est un défenseur sérieux défensivement qui monte pas beaucoup aux avant-postes et qui a progressé au fil des années depuis son premier contrat professionnel signé avec Lyon. Il a aussi joué à Ajaccio. Donc c'est une valeur sûre quand même sur le couloir. Dans l'axe, Mbemba bien sûr, l'un des meilleurs défenseurs du continent, sinon le meilleur avec Aguerd et Koulibaly vraiment. En tant que Marseillais, je sais à quel point ce joueur est exceptionnel. Il a joué à Porto, à Newcastle, mais il n'a jamais été aussi fort qu'à l'Olympique de Marseille. Et ça, c'est une grande nouvelle pour les Congolais. À côté de lui, il y aura le joueur de Saint-Etienne, Batou Binsika, donc pour remplacer Tisserand. C'est un joueur titulaire chez les Verts en Ligue 2. À gauche, le super Masuaku, qui a eu une très belle carrière en Première Ligue à West Ham et qui joue en Turquie actuellement à Beşiktaş. Au milieu de terrain, je choisis la doublette. Donc en général, le Congo joue en 4-4-2, les amis. Alors quand je dis le Congo, c'est la RDC. Il y a aussi le Congo-Brazzaville, bien sûr, qui ne s'est pas qualifié à la CAN dans les arrêts de jeu, alors qu'ils avaient la qualif en poche. Moutou Sami, le joueur de Nantes. Certains le mettraient pas titulaire, je sais, mais je le suis depuis ses débuts. Lui aussi, il est formé à Lyon, d'ailleurs. Les Congolais, il y a beaucoup de joueurs chez vous formés à Lyon. Milieu de terrain avec un grand volume de jeu, assez technique, c'est un battant. Certes, le problème c'est qu'il n'a pas progressé au fil de sa carrière, c'est dommage, parce que ses débuts avec Nantes en pro étaient très prometteurs. Il est toujours chez les Canaries, il est parfois un peu critiqué depuis quelque temps par les supporters. À ses côtés, il y avait plusieurs choix. J'ai choisi de mettre Kayembe, un autre milieu de terrain récupérateur. Alors sur les ailes, Wissa, qui cartonne à Brentford, vraiment super joueur, Wissa à surveiller. Et de l'autre côté, je mets Bogonda, pointe le duo d'attaque, Banza, qui est très en forme à Braga, il marque un but tous les matchs quasiment, aux côtés de Bakambu. Il a aussi joué à Lens, Banza, il avait réussi 3 belles saisons chez les Sans et Or. Alors Bakambu, qui a signé à Galatasaray depuis cet été, il a marqué 2 buts seulement, il n'est pas toujours titulaire, Donc dites-moi ce que vous en pensez du duo d'attaque que choisit Banza, Bakambu, c'est 2 purs neufs. Est-ce que vous préférez Kakuta ou Elia? En tout cas, vraiment, cette équipe du Congo, titulaire à votre droite et à gauche, j'ai mis des remplaçants, que je mettrai, selon moi, les meilleurs choix possibles. Elle a un potentiel, elle a fière allure, notamment offensivement. Le quatuor a de la gueule, vraiment. Derrière, il y a Mbemba qui devrait tenir la chandelle. Masuaku, c'est un top joueur, vraiment, côté gauche, complet. Kaloulou aussi, j'aime bien les latéraux congolais. Kaloulou, Masuaku, c'est d'un très très bon niveau. J'ai quelques doutes sur le défenseur de Saint-Etienne, Batou Binsika, c'est pas Tisserand. Le gardien de Rodez, là, Mpassi, il a peu de sélection d'ailleurs au compteur avec le Congo. Il a eu quelques mauvais passages en France, à Rodez. Je me suis un peu renseigné. Le duo du milieu de terrain, Kayembe, Moutou Sami. Va falloir monter le niveau là, Bien sûr, va falloir monter en intensité. J'aurais pu mettre Piquel aussi, un joueur qui joue en 2e division italienne. C'est pareil, ça me semble logique de le mettre sur le banc. Et il y a aussi des choix en termes d'ailier, que ça soit Djangana et Silas. Silas, c'est un joueur qui joue à Stuttgart en Allemagne. Je pourrais les mettre à la place de Bogonda. Dites-moi ce que vous en pensez entre
Djangana, Silas et Bongonda, lequel devrait être titulaire? Moi, j'ai mis Bongonda. Voilà. On va passer maintenant au groupe de la RDC. Donc, il y a le Maroc, qui est bien sûr un des favoris de la CAN. Et il y a la Zambie, une équipe difficile à jouer, très physique. Et la Tanzanie, c'est pas non plus un cadeau, même si c'est l'équipe la plus faible du groupe. La RDC doit ambitionner d'être deuxième, au moins. Et d'ailleurs, ce serait pas mal, hein, d'ailleurs. On va regarder les phases finales en cas de qualification contre qui les Congolais pourraient tomber. Si la RDC finit premier du groupe F, ils affronteront le deuxième du groupe E, soit la Tunisie, Mali ou Afrique du Sud en principe. Ce serait pas un cadeau. S'ils finissent deuxième de ce groupe, ils affrontent le deuxième du groupe B. Vaut mieux finir deuxième que premier, les Congolais. C'est plus avantageux. Parce que ça devrait être le Ghana, le Cap-Vert ou le Mozambique. Enfin, surtout le Ghana en principe. Je préfère peut-être jouer le Ghana que le Mali, par exemple, voire la Tunisie. Bon, c'est à discuter, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas trop de différence pour le Congo ou même pour le Maroc. Hein, c'est pareil si tu finis premier ou deuxième. Et en cas de troisième place, si tu finis meilleur troisième, tu affrontes soit le premier du groupe D ou le premier du groupe C. Donc ça devrait être le Sénégal ou l'Algérie pour les Congolais en huitième de finale. Si tu es troisième de ce groupe, et là, Algérie ou Sénégal, c'est quasiment le pire tirage. Vraiment. Voilà les amis. Donc quelles sont les forces de cette équipe congolaise? Je dirais le potentiel offensif. Je dirais aussi leur peuple passionné de football. J'espère qu'ils vont être nombreux à se déplacer en Côte d'Ivoire. Et certains joueurs importants hein, comme Mbemba notamment. Et je vais rajouter aussi Banza qui est vraiment très en forme, qui doit être l'attaquant vedette de cette sélection. Il y en a 4 hein, qui ont un bon niveau, on le répète. Elia, le joueur local, Kakuta, le 9,5, le joueur plein de technique, plein de vivacité, le dribbleur. Tu peux aussi jouer sur un côté d'ailleurs, hein, Kakuta. Bakambu, Bakagol, l'éternel, le célèbre, même s'il a déçu en sélection depuis quelques années, ça reste Bakagol, les amis. Un homme humainement extraordinaire d'ailleurs. Super mentalité à l'OM. Et voilà. Ensuite, au niveau des ailes, Wissa sera titulaire, mais j'ai un doute entre Bongonda, Silas et Djangana. D'ailleurs, un petit peu les amis, Djangana, c'est le joueur de West Bromwich, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Il joue plutôt côté gauche, mais à droite, ça lui conviendrait également. J'ai perdu le club de Bongonda, je vais retrouver ça. Parce que c'est important quand même de le signaler pour un joueur que je mettrais titulaire. Ah, il joue au Spartak Moscou, mais il a un peu joué partout lui. Hein. Il a joué en Espagne, en Suisse. D'ailleurs, dans la sélection congolaise, il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par le championnat belge. C'est impressionnant. Donc, il joue au Spartak Moscou. Et pour finir, Silas, je l'ai dit, hein, il joue à Stuttgart. Voilà. Je souhaite bonne chance à la RDC pour cette CAN. J'ai envie de voir un bon parcours de cette sélection parce que en 2019, j'ai vu une grande passion autour de ce pays, footballistiquement bien sûr. Ça avait été dur les deux premiers matchs avec une défaite contre l'Ouganda dès l'ouverture, match catastrophe. Alors que quand tu vois cette équipe sur le papier, ça doit aller en huitième de finale minimum quoi. Ça doit battre l'Ouganda. Deuxième match perdu largement contre une tête d'affiche et troisième match, large victoire qui a permis de te qualifier en huitième en étant meilleur troisième. Et en huitième, tu perds contre les Malgaches de Madagascar, qui ont été une belle surprise de la CAN en Égypte 2019. Et 2022, non qualification. Alors, l'année 2023, ça donne quoi en termes de résultats pour la RDC? Mi-figue, mi-raisin. Hein. Il y a des victoires à domicile, contre le Soudan, contre la Mauritanie, mais à l'extérieur, c'est pas ça. Défaite d'ailleurs hier contre le Burkina Faso en match amical 2-1. Bon, c'est qu'un match amical, hein. On n'a pas vu le match, peut-être que ça a été serré. Défaite à l'extérieur au Soudan, défaite en Afrique du Sud en 2023 et défaite en Mauritanie. Donc vraiment les résultats sont mitigés hein, quand même pour les Congolais. C'est bien, enfin c'est le minimum quand même que tu te qualifies à la CAN avec une telle équipe. La RDC est toujours un peu malade sur certains aspects. Je répète, il y a des problèmes au niveau de la fédération. Il y a une frustration qui est palpable parce qu'il y a beaucoup de binationaux comme Pierre Kaloulou hein, qui n'est toujours pas sélectionné en équipe de France, qui est éligible pour rejoindre son frère Gédéon Kaloulou. D'ailleurs, Aldo Kaloulou, est-ce qu'il est appelé par la RDC? Je ne sais pas du tout, l'attaquant. On met à Lyon. Il y en a un quatrième qui arrive d'ailleurs, hein, qui est tout jeune, qui est adolescent, donc c'est pas fini, c'est incroyable cette fratrie des Kaloulou.
Et l'objectif donc pour la RDC, je dirais 8e de finale minimum. Et pourquoi pas aller en quart de finale. Ouais, allez. Même quart de finale, ça serait vraiment une performance raisonnable pour la RDC. Il y a moyen avec l'équipe qu'ils ont sur le papier, ça peut être un outsider très intéressant. Je connais un peu la mentalité des Congolais. C'est des gens très ambitieux, qui veulent toujours plus, qui veulent la gagne. Donc dans les commentaires, je m'attends à des finales. On va gagner la CAN. En tout cas, quand même, il y a eu 2 Coupes d'Afrique remportées. Hein. Il n'y a pas 50 pays qui l'ont fait dans l'historique de la CAN. Donc c'est pas rien, je sais que ça date. La nouvelle génération n'a pas connu des grandes émotions footballistiques. Il y a du talent, il y a peu de jeunesse actuellement. Faut le dire, ils ont tous entre 25 et 32 ans. C'est incroyable. Mais il y a un vivier. Donc, il y a un travail à faire au niveau de la formation. Il y a un championnat congolais qui est plutôt performant, qui est connu pour ça en Afrique. Même si, bon, ces dernières années, c'est pas trop ça non plus. Il y a des joueurs que tu peux convaincre. Je répète, la liste des joueurs qui auraient pu jouer pour la RDC. Nkunku, Koulibaly, Mukiele, Ndombele, Mandanda, Kimpembe, Ikone, Kalimwendo, Badiachil. Avec ça, hein, tu peux t'arracher les cheveux. Hein. T'imagines, t'as une telle équipe, mais bon. Voilà, ça c'est un autre débat, ça, c'est un long débat même, on va dire. Allez, je vais vous laisser les amis. Prenez soin de vous. On va commenter bien sûr les matchs de la RDC. D'ailleurs, il y a aussi Bissaka, je crois. Wan Bissaka de United qui pourrait jouer pour la RDC, d'origine congolaise. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à mettre un petit like en bas de la vidéo pour le soutien et pour le référencement. Et on se retrouvera pour commenter RDC Zambie, puis Maroc RDC, puis pour finir, le match entre guillemets le plus abordable pour la RDC, ça sera contre la Tanzanie. Allez, hâte de voir ça. Et objectif pour les Congolais, les deux premières places de ce groupe, ce qui serait une belle performance. Prenez soin de vous et à très vite. Et à demain pour ma vidéo sur les favoris et les outsiders de cette CAN. Et ensuite, on commentera les matchs à partir de samedi soir. Ciao, ciao. L'arrêt quand même pour les Congolais, c'est bien. Enfin, c'est le minimum quand même que tu te qualifies à la CAN avec une telle équipe. La RDC est toujours un peu malade sur certains aspects. Je répète, il y a des problèmes au niveau de la fédération. Il y a une frustration qui est palpable parce qu'il y a beaucoup de binationaux comme Pierre Kaloulou qui n'est toujours pas sélectionné en équipe de France, qui est éligible pour rejoindre son frère Gédéon Kaloulou. D'ailleurs, Aldo Kaloulou, est-ce qu'il est appelé par la RDC? Je ne sais pas du tout, l'attaquant. Tous trois formés à Lyon. Il y en a un 4e qui arrive d'ailleurs, qui est tout jeune, qui est adolescent, donc c'est pas fini, c'est incroyable, cette fratrie des Kaloulou. Et l'objectif donc pour la RDC, je dirais 8e de finale minimum. Et pourquoi pas aller en quart de finale. Ouais, allez. Même quart de finale, ça serait vraiment une performance raisonnable pour la RDC. Il y a moyen avec l'équipe qu'ils ont sur le papier, ça peut être un outsider très intéressant. Je connais un peu la mentalité des Congolais. C'est des gens très ambitieux, qui veulent toujours plus, qui veulent la gagne. Donc dans les commentaires, je m'attends à des finales. On va gagner la CAN. En tout cas, quand même, il y a eu 2 Coupes d'Afrique remportées. Hein. Il n'y a pas 50...